On a fait une petite pause à Muangkun pour le repas, pour le marché, pour faire la traduction de la vidéo. C'est l'ancienne capitale de la province, très authentique, c'est vraiment magnifique. Il y a des plateaux, je suis désolée, ça bouge beaucoup. Il y a des plateaux de rizières absolument partout, des villages juste incroyables. On est vraiment dans une zone reculée, très peu touristique et c'est vraiment magnifique. Les gens sont très souriants, très accueillants. On a été faire un petit tour au marché. Les garçons se sont fait tripoter tout le long. C'était drôle. Là, c'est beau comme ça. C'est vert avec le soleil. Avant, on a traversé que des paysages comme ça. Là. Oh, il y a des flamboyants. La route est cassée. Là, je peux te dire que Pas de là, c'est trop près. Les coques. Les fleurs. Ça va, Heidi? Tu vas te parquer là? On va faire manger, on va manger. On va manger à la ville. Non, non. On mange ici, là. C'est pas l'heure, Ivan. Puis on a visité plein de temples, pardon. Des anciens d'avant la guerre, après. Le Wat Phra Wat, choisi pour sa construction en 1322, a connu de nombreuses périodes de destruction au cours de son histoire. Au XIVe siècle, l'impact de la guerre a endommagé la statue de Bouddha lui sectionnant le bras. La pagode a encore été plus dévastée en 1953, lors de la Première Guerre d'Indochine, puis à nouveau en 1966 par les bombardements américains. Elle a gravement été endommagée, mais elle a été partiellement restaurée par la suite. Aujourd'hui, la statue de Bouddha porte les cicatrices de la guerre, un œil manquant et des marques sur la joue droite et la lèvre. Malgré son aspect usé par les intempéries, la statue reste vénérée par les fidèles qui continuent à prier ici. Le Wat Phra Wat est un monument historique important, un symbole de la fierté nationale laotienne et de l'esprit durable qui a surmonté les guerres brutales. Des stupas et un vieux temple en rénovation où on a vu une personne qui s'appelle La et qui fait des pièces sur mesure. Donc en fait, il a un moule en espèce de silicone.
il met de l'huile de boîte à vitesse au fond. Après, il fait son petit mélange sur place, béton. Attends, 2 secondes, je te reprends. Où il fait son mélange. Donc il met l'huile, le mélange à l'intérieur, il tapote, il tord un petit morceau de métal pour faire la rigidité qu'il met à l'intérieur du ciment. Il laisse tirer un petit peu. Et après, il met du sable à l'intérieur pour pouvoir faire l'inclinaison pour pas que ça se casse. Et il démoule. Et il fait plein de pièces comme ça. C'est super sympa parce qu'on peut accéder à la fabrication sur place et prendre le temps d'observer. Oh là là, lui, regarde comme il arrive vite. Ah, là, il s'est calmé. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais c'est un champ de mine. Allez, c'est un jeu de patience. Hein. Petite moyenne à... Ah, là, je pense qu'on est à une dizaine de kilomètres/heure depuis le début. Les paysages sont magnifiques, mais la dernière partie là de la route pour rejoindre Pont-Sawan est vraiment en très très mauvais état. Je crois que ça fait 2 heures, 2 heures et demie qu'on roule pour faire 25 km. Tu veux pas rouler plus vite, hein, de toute façon. Et tu casses tout. On a toujours dit au Laos, c'est beau mais ça se mérite. Ah, C'est beau vert à côté de toi. joli, hein. C'est tout mélangé, t'as des cultures au fond. Tiens, regarde, si tu regardes là, tu peux t'apercevoir comme ça bouge. Ah non, mais c'est la fin. C'est jamais la fin pour longtemps, ça dure 30 secondes et ça recommence. Ah là, elles sont belles. Et ça, c'est notre spot. On est sous les pins. Chose assez rare quand même à trouver ici, mais on avait de l'ombre cet après-midi. Regarde la vue un petit peu. Regarde ça comme c'est magnifique. Village local, soleil. Il est allé chercher l'échelle. C'est quand même plus pratique. Ouais, carrément.
Techniquement, on est pas mal comme ça. On est toujours à Koh Sawan. On avait prévu de rester une journée et au final, ça fait déjà 3 nuits. Hier, on a passé une belle journée de découverte. On est allé découvrir le site donc, des Jarres. La plaine des Jarres au nord et la piste Ho Chi Minh au sud sont les deux régions du Laos ayant le plus souffert du raz-de-marée permanent des bombardements américains de la guerre secrète. En effet, le site a subi un bombardement massif par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. On comptait près de 500 attaques par mois sur cette zone du Laos. Ce plateau de 1000 km² à 1000 mètres d'altitude compte environ 460 jarres. Ce site est daté entre 5000 avant Jésus-Christ et 800 après Jésus-Christ et serait l'œuvre des premiers habitants de la péninsule indo-chinoise. Mais les jarres ne disposant pas d'inscription, le mystère reste complet quant à leur origine, leur utilité et leur signification. On ne peut qu'observer ces gigantesques mégalithes pesant entre 600 kg et 7 tonnes sans savoir comment ni pourquoi ils se situent à cet endroit. L'hypothèse la plus communément répandue relève du rite funéraire. Découvrir cette partie du Laos nous rappelle quelques règles que nous avions un peu oubliées. Ne jamais sortir des sentiers battus car encore aujourd'hui des enfants décèdent sous l'explosion de ces bombes lâchées il y a 50 ans. Le mystère continue à travers cette grotte qui aurait servi de lieu pour la fabrication des jarres. Mais une deuxième hypothèse serait que cette grotte servait de lieu de crémation. Dans notre journée découverte, on est allé également visiter un village où ils fabriquent des objets grâce aux matériaux récupérés avec les bombes. Donc, ça peut être des cuillères, des capsuleurs, des tortues comme Ilan il a acheté. Voilà, ça peut être toutes sortes. Donc on a rencontré en fait par hasard en allant dans le village un monsieur qui nous a dit suivez-moi, suivez-moi. Donc on l'a suivi et c'est parce que lui vendait. En fait dans ce village tu as plein de maisons et chacun vend un petit peu et fabrique ses propres objets. Donc voilà, ça nous a permis d'en savoir un petit peu plus. Petit aparté quand même, il avait pas mal de munitions explosées et non explosées chez lui. Avec juste la goupille, il a dit il faut enlever la goupille et tu mets un peu plus loin et ça pète. Alors c'est vachement rassurant, sachant que quand on est arrivé dans le coin, il y avait Luxo, Mac qui avait déjà mis des banderoles à droite à gauche pour commencer à nettoyer une zone. Donc on s'est dit on sait pas trop où on va. Donc, mais bon, il avait l'air de maîtriser le sujet. Après tu fermes. Ok. Combien d'heures? En haut? Ah ok, mais c'est par ici. Ici, yeah. Ok. Oui. No, Ok. Ok. Ah, il fait couler dedans. Il fait couler depuis en haut quand c'est en état liquide et puis après il démoule quand c'est sec, quand c'est dur. Demande-lui combien de... Kinati, Qui chemin. Song Shemon, 2 วิ Song Atit, 2 นาที 2 นาที 2 นาที Song Nati, 2 นาที Song Nati. 2 นาที 2 นาทีละ Waouh, เย็นไว้ Yeah. 2 minutes. En fait, il l'a désamorcée là. Si elle tombe comme ça, elle explose. Tac, si elle tombe comme ça, elle explose pas. D'accord.
à ce qu'il a pu expliquer. Donc tu désamorces, tu ouvres et puis elles sont dedans les boules. Il disait qu'il l'avait trouvé là-bas. Ouais, et le lanceur là aussi. Le lanceur de, je sais pas, petit missile on va dire. C'est. Hein, ça? Là. Il l'a trouvé dans la forêt à côté. Lance-roquette? Avec un détecteur à métal. Chose que t'as pas le droit. Hein. C'est ça peut être dangereux. Tu vois, celui-là là. C'est pour Ça mettre rassure quand il a juste désamorcé. Il a juste désamorcé, il y a encore tout dedans. Là, tu mets dedans, puis après. Ouais. Bah voilà, de toute façon, on est en plein dedans. Mais Birman. Non, ça ouvre vraiment. Birman. Non, Birman. Birman. Myanmar. Plongé en plein cœur de la réalité, je ne sais pas si c'est une industrie à soutenir, mais nous sommes touchés par l'hospitalité de ce couple et repartons avec quelques objets fabriqués à partir des restes de bombes. Ok, tu. เป็นแบบเป็นกราฟอยู่เลยมันนอนที่เป็นนาทีอธิบายแล้ว J'aimerais juste demander. En fait, Mais là, genre, ouais, maintenant, celle-là, tu tires la goupille, elle explose. L'autre, elle explose เป็น aussi. ครับขี้ดินโปก C'est sympa. Ah, il appuie. Là. Tu te sens fière? Tu peux? Parce qu'on est actuellement dans une des deux zones les plus bombardées par les États-Unis à la période de la guerre avec les Vietnamiens. On est allé faire le musée de Luxo, donc des bombes MAG, des bombes qui n'ont pas explosé. C'était vraiment très très intéressant, on y restait un bon moment. On a déjà visité ce genre de musée à Luang Prabang, mais celui-ci vraiment on le conseille, il est très bien fait et il explique vraiment très très bien. Il est beaucoup plus complet que celui en Prabang. Ouais. Et les films ne sont pas choquants, les garçons avaient été un peu choqués à Luang Prabang et là pas du tout. Vraiment on peut prendre le temps. En plus on était fiers de nos loulous, il y avait les sous-titres en anglais et ils ont tout compris. Et nous aussi. On l'ignore trop souvent, mais la guerre du Vietnam s'est aussi exportée au Laos. Le petit pays est même devenu en 9 ans le territoire le plus bombardé de l'histoire. Une page sombre qui porte un nom, la guerre secrète. 50 ans après la fin du conflit, des millions de bombes non explosées font encore des victimes au Laos. Un bombardement tous les 8 minutes, 7 jours sur 7, pendant 9 ans. Même si le Laos était reconnu officiellement comme un État neutre, cela ne l'a pas protégé pour autant du déluge de feu déclenché par l'armée américaine. Entre 1964 et 1973, près de 2,5 millions de bombes ont été larguées sur le Laos. La province de Xiang Khuang a été particulièrement touchée et aujourd'hui encore, d'innombrables vestiges de guerre demeurent. Il s'agit majoritairement d'engins explosifs non désamorcés, UXO, potentiellement mortels, dont les obus de mortier, des capsules de phosphore blanc utilisées comme cible pour les bombes et diverses bombes. Les engins les plus dangereux sont les bombes à fragmentation, les torpilles de 1,50 m dont l'enveloppe métallique est conçue pour s'ouvrir dans le sens de la longueur lors du largage et disséminer 670 petites bombes, bombies, de la taille d'une balle de tennis sur près de 5000 m². Au moindre contact, une bombise explose en projetant une trentaine de billes d'acier susceptibles de tuer dans un rayon de 20 mètres. Près de 50 ans après la fin des bombardements, les UXO blessent ou tuent en moyenne une personne par jour dans le Xiang Khuang, dont 40% sont des enfants. Le sol recèle toujours de 10 millions de bombises, un danger permanent pour les ouvriers du bâtiment, les paysans et surtout les enfants.
Pour les villageois pauvres, la tentation de ramasser des uxos pour les revendre à la ferraille a provoqué de nombreux accidents fatals. Malgré les efforts continus de nettoyer le pays de ces funestes engins, on estime qu'il faudra, au rythme actuel, 150 ans pour y parvenir. On a bien profité de notre spot. Cette rencontre avec La est assez exceptionnelle. Sylvain passe beaucoup de temps à discuter, à échanger. C'est vraiment très chouette. Tac. Bam. Tac. En dessus. Tu fais pas des bêtises, hein? Ok. Vas-y, fais. Vas-y. Attends, j'en fais encore un, après il va te montrer. Oh, ok. Nice. Ils sont pas aussi tendus, regardez. D'accord. Allez, vas-y. C'est vite fait son filet, lui. Hein? C'est vite fait son filet. Quand lui, il le fait. Je m'attendais que ça soit Ah. plus long. Bah, c'est dur, mais c'est pas long quand tu le fais. Le bleu de taille que je savais se transforme en là-haut maintenant, alors ça va être marrant quand on va retourner en Thaïlande. Oui, il y a des mots supplémentaires qu'on apprend. Mais, Et puis ceux que tu as appris en thaï qui changent. Ouais. Parce que malgré tout, il y en a quand même beaucoup qui changent entre les deux langues. C'est similaire, mais il y a beaucoup de prononciations différentes. Hier soir, il est venu boire l'apéro dans le camion. C'était un bon moment. Et aujourd'hui, on lui a téléchargé l'application Duolingo pour qu'il apprenne. Alors la seule chose qu'il peut faire, c'est thaï et apprendre l'anglais. Il peut ni avoir en lao, ni avoir d'autres langues, mais il a passé un bon après-midi quand même. Hein. Ouais. Ah Donc- bah il était intéressé hein, à fond. Il me disait c'est juste, c'est faux, c'est juste. Et puis bah là, maintenant, on est en train de le suivre. Il nous a invités à sa maison. Parce qu'en fait, il travaille 3 jours au monument, au mémorial. Et après, il rentre 3 jours à la maison. Et c'est pour ça qu'on est resté un jour de plus. Hier, on nous a proposé, pendant ses congés, de venir à sa maison et de rencontrer sa femme. Donc si tu nous connais, on ne pouvait pas refuser une opportunité pareille. Mauvaise compréhension. C'est pas méchant, mais je pense qu'il connaissait pas la carte. Il n'arrivait pas à situer sa maison dessus. La première situation était juste, c'était Muang Kun. Voilà, il nous a dit 2 km avant. Effectivement, on s'est retapé toute la mauvaise route, mais la pire des routes qu'on a. On s'est retapé en aller-retour encore une fois. Mais bon, il est gentil. Mais elle est magnifique sur toi. Là, elle est belle, ouais, c'est sûr. Elle On est a fourrée. tourné. Mais Et là, on part dans des chemins. On ne se serait pas aventuré avant. On ne sait pas vraiment où on va, mais Mais elle est plutôt belle, la route. elle est large, elle n'a pas de trou. Elle est nickel. Attends, non, tu vas faire après. Parce que là, c'est le seul moment où il y a un trou. Ouais, on l'a fait. Là, va. La route rétrécit. Ah non. Non, mais c'est joli. Entre les canards, les vaches, les buffles, les poules, les chats, les chiens. On a passé vraiment avec sa femme et ses enfants une super soirée. C'était pour nous la première fois qu'on se retrouvait vraiment en immersion dans une famille laotienne. Là, allez tuer le poulet. Pareil. Yuta. แม่นแล้ว
Menleo, il t'a dit Menleo, oui. Benleo, c'est oui, tu vois. โอเคได้ลูก โอ้ทะเล ทะเล La mer. ปลาปะกิน no กี่เอาไปกินก้อนเดียวไปหน้าเด้อ